C'est comme si la broche avait disparu. Marinette, fais en sorte qu'Adrien ne sache jamais le vilain que j'ai été, mais plutôt qu'il se souvienne des fois où j'ai essayé d'être mon père. Mais quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Malgré le fait que le final de la saison 6 n'a toujours pas été diffusé, nous avons obtenu un trailer concernant l'épisode 25 de cette saison 6, à savoir l'avant-dernier épisode, j'ai nommé Protocole Secret. Et le trailer est extrêmement intéressant. C'est un trailer extrêmement simple, il en divulgue pas beaucoup, mais pourtant on sait d'après les mots de Thomas que ça sera littéralement l'un des épisodes les plus importants de cette saison 6 de Miraculous. De ce fait, j'ai décidé d'analyser ce trailer qui cache extrêmement bien son jeu, notamment avec des petits détails qui vont à mon avis tout faire basculer, et surtout de le lier aux emojis qu'on avait reçus à un moment donné, nous utilisant l'épisode Protocole Secret. Du coup les miraculeurs, nous sommes partis pour cette toute petite vidéo analyse sur le trailer de l'épisode Protocole Secret. Bon, le trailer commence alors que Marinette attend. Elle semble attendre quelqu'un de très important, à mon avis pour un événement spécial et unique. Et l'événement en question, c'est l'anniversaire de Sabine. Donc le gâteau d'anniversaire qu'on nous avait teasé, c'était pour ça. Donc l'anniversaire de Sabine, ça sera dans cet épisode-là. À voir que si on regarde très bien le plan, on peut remarquer qu'il y a des croissants sur la table, donc possiblement que c'est le début de la journée de l'anniversaire de Sabine. On voit que Tom, le père de Marinette et le mari du coup de Sabine, lui a fait un gâteau que Marinette s'empresse de mettre au four, et franchement le gâteau a l'air super bon. Donc encore une fois, gâteau, anniversaire, je pense que pour l'instant ça a l'air logique. Là ensuite, il y a un plan qui a fait tilter beaucoup de personnes. Marinette possède deux bouts de papier qui ont l'air très importants et qui ont l'air de cacher quelque chose. Tiki a l'air énormément surprise. À mon avis, c'est une révélation extrêmement importante ou quelque chose en lien avec la famille du Pencheng. Peut-être avec la fameuse lettre ou avec les secrets, donc ça pourrait être cet emoji-là. On a ensuite un plan où Marinette et sa mère se regardent comme si elles étaient surprises. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Peut-être un invité mystérieux. Ensuite, on a ce fameux plan, où Marinette est en train de regarder le four. On peut d'ailleurs voir qu'elle possède des gants, donc elle ouvre le four. Et ce qui se passe, c'est qu'on a une autre scène où Marinette tient son téléphone en tremblant, comme si elle avait découvert un secret. Est-ce que c'est un secret de famille ou est-ce que ça concerne plutôt l'histoire des Miraculous ? On ne sait pas vraiment, mais le plan insiste beaucoup sur son téléphone et sur ces fameuses couleurs jaune et rouge, des couleurs signifiant notamment le danger ou le moment où il faut s'arrêter. Ensuite, un tout autre plan où cette fois-ci on voit l'île du Pencheng avec le gâteau d'anniversaire de Sabine qui est totalement écrasé. Et on voit du coup le père de Marinette courir auprès de ce gâteau, même si à mon avis il est déjà trop tard. Et là, on voit un plan où il y a Carapace, Ladybug et Chat Noir. Et là, Chat Noir aperçoit quelque chose que nos héros n'aperçoivent pas. Donc, est-ce que Chat Noir aurait découvert quelque chose du coup, il décide d'intervenir seul. Là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais la séparation du groupe semble presque inéluctable. De son côté, Ladybug est en train de courir, poursuivi par des fruits qui lui tombent dessus, notamment des ananas. Alors, sachez qu'en plus de ne pas avoir vu la chromatisation du personnage, ce n'est même pas le nom. Ça m'étonnerait que le méchant s'appelle Protocole Secret. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que je pense que la personne qui pourrait être achromatisée serait l'oncle de Marinette, qui pourrait venir pour l'anniversaire de sa fille. Avec peut-être quelques tensions qu'il aurait pu avoir, on ne sait pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que Ladybug semble être en difficulté. On la voit faire appel à Chat Noir et à Carapace. Et ça, c'est très important. Chat Noir, déjà, ça prouve que Adrien ne sera pas dans l'épisode, ou en tout cas pas en tant qu'Adrien, plus en tant que Chat Noir, ce qui a l'air déjà très important. Et Carapace, qui lui nous a présenté ce qui pourrait se passer quand des familles, justement, ont des problèmes, ou en tout cas des secrets ou qu'elles n'arrivent pas à gérer. C'était un peu l'épisode centré sur Nino et sur Carapace. Donc, le fait qu'il soit là, déjà, ça prouve que le méchant est extrêmement dangereux et puissant et qu'ils auront besoin de boucliers. Mais surtout, ça pourrait faire un lien profond avec ce qui pourrait se passer avec la famille de Marinette. Ensuite, nous avons le plan qui a tout changé. Le plan où Chat Noir, très énervé, très en colère, semble affronter quelqu'un. Et si on regarde bien,
On peut voir dans les textures qui sont utilisées le vert, évidemment, de chat noir, et le rose. Le rose qui est la texture de Ladybug. Et on voit que chat noir est extrêmement énervé et à mon avis, on se concentre peut-être sur le point de vue de Marinette. On voit aussi du coup Carapace qui pourrait intervenir pour les séparer, qui sait. Mais là, on peut voir que nos héros sont en train de courir. Est-ce que c'est une course contre la montre? Est-ce que Lila a prévu un nouveau plan? En sachant que là, tous nos héros sont en train de courir avec un chat noir sauvage, limite à la folie. Donc, je ne sais pas vous, mais cet épisode promet énormément. En bonus, on va aussi parler de la scène post-générique de l'épisode La Reine de Frierville, scène post-générique qui est liée totalement à l'épisode Protocole Secret, où Lila s'est rendue en Chine, à Shanghai plus précisément, pour voir l'oncle de Marinette. Ce qui pourrait signifier que l'oncle de Marinette pourrait être présent dans l'épisode, même si on ne l'a pas vu. Aussi peut-être la sœur de Sabine, ou en tout cas un membre de sa famille, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer l'emoji concernant les sœurs. Par contre, je tilte encore surtout l'emoji de la Corée du Sud. Est-ce que ça concerne du coup peut-être les origines du personnage de Lila, à moins que ça concerne un secret encore plus grave chez les Dupancheng? On ne sait pas. Et ce qui est sûr et certain, c'est que Lila va clairement utiliser la technique diviser pour mieux régner. Et à mon avis, elle va se rapprocher de son plan, c'est de découvrir la véritable identité de Ladybug. À moins que Marinette tilte à temps pour l'empêcher de nuire. Du coup les miracleurs, j'espère que vous avez aimé cette petite analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me faire votre propre analyse. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Restez connectés. Noro, transforme-moi. Alors comme ça, tu te crois vraiment plus maligne que moi, Ladybug? On verra qui de nous deux trouvera l'autre la première.